Un tout petit mot de Sébastien Lecornu, Catherine Ney. Il consulte et il est allé consulter l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il a été reçu aujourd'hui, je crois. Oui. Ce matin. Oui, j'ai trouvé ça curieux parce que justement, Nicolas Sarkozy venait de dire qu'il avait donné des conseils au président de la République qui, bien sûr, ne suivrait pas ses conseils. Et donc, ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié. Et c'est bizarre qu'un Premier ministre qui a été nommé par le président de la République aille rencontrer celui qui donne des conseils qui ne sont jamais suivis par le président. Alors, est-ce que le Premier ministre... Il vient de la famille DLR, monsieur Lecornu. Oui, mais est-ce que le Premier ministre pourrait suivre les conseils du président de la République? Oui, je veux dire, c'est assez intéressant. Quoi? C'est intéressant à suivre. Oui. Ah ouais. Gauthier? Il y a une double analyse à faire sur Sébastien Lecornu. On peut dire c'est le casse du siècle pour les macronistes qui ont perdu les européennes et la dissolution. Emmanuel Macron avait filé Matignon au LR, ça a duré 3 mois, puis au Modem, ça en a duré 9. Et hop, il récupère Matignon avec quelqu'un qui est à ses côtés depuis quasiment la première heure. Donc casse du siècle, énorme braquage. Et on peut se dire aussi que Sébastien Lecornu est peut-être l'homme de la situation. Parce qu'il parle avec Marine Le Pen. Le point commun entre Bayrou et Barnier, c'est d'avoir sous-estimé Marine Le Pen. C'est-à-dire que le premier pensait qu'elle n'allait pas le censurer, elle l'a censuré, et le deuxième a cru qu'elle allait s'abstenir sur le vote de confiance, elle a voté contre. Et donc il est tombé, il a dû remettre sa démission. Donc d'ailleurs, on voit que Sébastien Lecornu, pour le moment il a commencé les consultations, il n'a toujours pas consulté le PS. Et vous savez quoi, je pense qu'il a raison. Je pense que ça sert strictement à rien de consulter le Parti Socialiste et que c'est perdre son temps. François Bayrou avait réussi ce magnifique tour de passe-passe à les enfumer avec le conclave en les faisant négocier pendant 6 mois autour d'une table où il allait évidemment rien se passer sur la réforme des retraites. Donc ils vont pas se faire avoir une deuxième fois. Donc moi, à mon avis, pour que Lecornu tienne, fasse passer son budget, c'est socle commun avec la méthode qu'on connaît, et traiter avec le RN pour éviter la censure. S'il arrive à cela, il pourra tenir. Louis, Claude Ragnel, alors je Salvatore, pense pas exactement comme Gauthier. Je pense que le RN est dans une situation dans laquelle, à l'approche de l'élection présidentielle, n'a pas d'autre choix que de censurer Sébastien Lecornu. Parce que pour les électeurs RN, malgré tout, Sébastien Lecornu a beau bien s'entendre avec certaines personnes du Rassemblement national, eh bien, c'est quelqu'un qui reste associé à Emmanuel Macron. Et c'est quelque chose de difficilement explicable à l'approche d'élections. Le RN, à mon avis, est dans une logique dans laquelle ils vont vouloir censurer plusieurs gouvernements successifs. Et c'est bien le problème, d'ailleurs, pour Sébastien Lecornu. On lui souhaite tous quand même d'essayer de réussir dans ce qu'il va essayer d'entreprendre, mais ça paraît quand même très compliqué. C'est un peu le mouton à 5 pattes. Essayer de concilier les exigences du PS, les Républicains... et le Rassemblement national. Et le Rassemblement national, et sans vexer trop le socle commun, qui globalement a plus trop son mot à dire. Et les macronistes historiques. Et c'est quand même une fin, honnêtement, de quinquennat. Alors on n'est pas non. C'est une fin de quinquennat, mais qui est absolument pathétique et un peu pitoyable. Jean-Michel Salvatore et Alexandre. Oui, si on a bien compris, en fait, la feuille de route de Sébastien Lecornu, c'est d'aller discuter avec les socialistes, ce qui peut paraître quand même assez bizarre. Parce que finalement, Sébastien Lecornu, c'est sans doute le plus à droite de tous les premiers ministres d'Emmanuel Macron. Donc on ne voit pas très bien comment il va s'en sortir. Je trouve que la déclaration de la secrétaire générale de la CFDT est une mauvaise nouvelle pour lui. Elle dit qu'elle ne veut pas revenir sur la... Oui, parce que lui, l'une des idées qu'il avait, c'était de remettre le conclave sur le tapis. Et donc là, elle lui dit non. Donc là, il y a déjà une porte qui se ferme. Bien sûr. Après, Alexandre, sur le PS, rapidement. Le PS, quand même. Non, mais c'est là où je pense qu'il n'a même pas besoin, je suis d'accord avec vous, d'aller les travailler. Pas leur parler. Ils n'ont qu'une seule trouille, les socialistes, la dissolution. Évidemment. Donc, pour éviter de repartir en campagne législative, ils ont tout intérêt à ne pas censurer Sébastien Lecornu. Moi, je crois qu'on ne veut pas le voir, mais on est entré dans une crise de régime qui dépasse Sébastien Lecornu. C'est-à-dire que c'est pas personnel contre lui. Il a peut-être plus de qualité que ses prédécesseurs. Apparemment, c'est quelqu'un d'humble et de discret, ce qui est rare en Macronie. Il faut déjà saluer la performance. Le problème, c'est que les Français n'en attendent rien. Ils sont passés à autre chose. Et on voit bien que c'est au-delà même d'Emmanuel Macron, c'est une classe dirigeante qui est totalement discréditée, que les gens n'écoutent plus. Donc, et ça a été dit, Marine Le Pen n'a aucun intérêt à ne pas les censurer. Donc moi, je crois que... Si, elle en a un. Elle en a un, rester députée.
Oui, mais ce qui joue vraiment, c'est l'élection. Elle en a fait le deuil. Elle en a fait le deuil. Ce qui joue vraiment, c'est l'élection présidentielle. Donc, moi, je crois qu'elle n'y a aucun intérêt. Et je crois donc que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les gens sont lassés que tout change pour que rien ne change. Et donc, il sera censuré. Et après, la question, c'est est-ce qu'il y a dissolution et que le RN a une majorité claire? Dans ce cas-là, Emmanuel Macron est sauvé. Faut dire la vérité à tout le monde. Emmanuel Macron, il espère qu'une seule chose, c'est que le RN récupère Matignon, parce que ça lui permettra de jouer l'opposant pendant 1 an et demi, et ça sauvera sa tête. Il aurait dissous. Si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de majorité, je pense que à un moment donné, il sera obligé de démissionner. Plus que Emmanuel Macron, on va aller jusqu'au bout. Mais là, on a vu le programme socialiste pour réduire la dette, et c'est la moitié de ce que proposait son prédécesseur. Donc, s'il veut obtenir un accord, eh bien, il va falloir leur donner un scalp. Et sûrement, c'est toujours sur les impôts des riches. Et dans le fond, c'est vrai que quand on regarde l'état de la France où tout va mal, ou dans les records, eh bien, au moins on a un record, c'est qu'on paye plus d'impôts qu'ailleurs. Alors quand on a un record, pourquoi pas l'améliorer? C'est ça, socialiste. Voilà, on va continuer. Il n'y a que ça, vous voyez, pour plaire aujourd'hui à l'électorat de gauche. C'est encore plus d'impôts. Ouais. Gauthier? Alors, je suis pas convaincu qu'il aille augmenter les impôts pour plaire aux socialistes, parce que pour avoir leur leur abstention. Mais dans ce cas-là, exactement, ça décrocherait avec LR. Dans ce cas-là, ça décrocherait avec LR. Et Marine Le Pen, vous dites qu'elle a intérêt à la dissolution. Tetris politique. Déjà, elle perd son poste de présidente du groupe RN puisqu'elle ne peut pas se représenter. Ensuite, est-ce que le RN a intérêt à arriver au pouvoir 6 mois avant le début de la campagne présidentielle qui va commencer dans moins d'1 an? Je ne suis pas certain. Et si le RN voulait la dissolution, il y avait un moyen très simple, c'était de dire censure automatique de tout nouveau Premier ministre. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Or, non. Pour le moment, on attend les propositions de Sébastien Lecornu, donc on laisse passer du temps. Si le RN voulait une dissolution, il faut dissoudre maintenant, il faut dissoudre à l'hiver. Grand maximum. Après, ça sert plus à rien. On va faire la rentrée l'année prochaine. On sera sur les candidatures à 2027. Mais son électorat, en fait, son électorat ne supporte plus qu'Emmanuel Macron gouverne avec des macronistes alors qu'il n'est pas majoritaire. Et donc, effectivement, Marine Le Pen, elle veut d'un côté montrer qu'elle est raisonnable et respectable pour conquérir un certain électorat de droite, mais elle est soumise à la pression de l'électorat populaire qui veut en fait la démission d'Emmanuel Macron. Allez. On verra ce que ça donne, Catherine. On va suivre ça la semaine prochaine. La classe politique, c'est dans l'état où est la France qu'on commence un peu à avoir au moins un budget, à régler un peu les problèmes, à avancer pas à pas. C'est d'ailleurs, quel que soit l'élu qui viendra après Emmanuel Macron, quel que soit le parti, ils en bénéficieront. Une partie des Français, la France en bénéficiera. Donc bloqué surtout aujourd'hui, c'est absolument irréfléchi, raisonnable et on finit irresponsable. Mais enfin, vous voulez avoir vos impôts augmentés encore? C'est une question. Non. Je sais que l'électorat LR est raisonnable, mais il est prêt à tout, même avoir les impôts qui explosent pour maintenir la stabilité du pays. Vous avez compris que je faisais de l'humour. Parfois, il a du mal à comprendre. Parfois.